au Québec, on est d'accord sur une chose, il y a du racisme systémique. Ah! Ben mon Dieu, il le dit finalement, le premier ministre. Ben non, c'est notre réalisateur qui est un fiefé taquin. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas mis des extraits avant le début de l'émission, c'est qu'il travaillait sur un montage. Voilà. Il n'y avait pas le temps. Ben oui, je prends une petite pause de la COVID cette semaine pour aborder un sujet beaucoup plus léger, le racisme systémique, Jean-Philippe. C'est... C'est là qu'on prend notre retraite. Qui, ça? Ben nous deux, là, on va vous laisser aller. C'est parce qu'il se dit des choses là-dessus, beaucoup de choses là-dessus par les temps qui courent. Et en passant, je me sens pas assez calé pour me prononcer sur la question. Hier, j'ai lu la chronique de Paul Journet qui a parlé à 8 experts sur le sujet. Ma tête voulait exploser. Exact. Mais je veux quand même vous faire entendre ce que les gens en ont dit. La plupart des gens sont pas sûrs que c'est le bon terme, racisme systémique. J'ai fait un montage. Racisme étatique, d'autres ont parlé de racisme structurel, d'autres de racisme systémique. Ça se peut qu'il y ait un enjeu de racisme institutionnel dans le système de santé. Allons chercher les faits. Il peut y avoir une culture de racisme dans une partie des membres du système public, c'est vrai. On doit tous reconnaître qu'il y a un racisme d'État, un racisme qui est une ségrégation inacceptable. Changeons racisme systémique pour discrimination systémique ou discrimination institutionnelle. Peut-être qu'on devrait faire comme la ville d'Asbestos, repartir le racisme systémique sous un autre nom. Tout le monde serait content. Mais si je me fie à ce que j'entends là, des minorités, il y a beaucoup de monde qui rebaptiserait le racisme systémique par le train-train quotidien. Ah oui, ben Évidemment, notre premier ministre canadien, cet homme woke qui a déjà pratiqué le blackface, a reconnu le racisme systémique. Ça fait un petit bout. Lui, il a dit... Je suis capable. Je l'aime, cet extrait-là. Moi aussi, Quant à François Legault, lui, il a dit, il y a des Québécois qui pensent que ça existe, puis d'autres pas. Alors, je veux pas les indisposer, ceux qui y croient pas. François Legault qui a aussi dit dans un autre point de presse, de manière assez implicite et catégorique, que la FEDEDA existait. Par contre, il s'est pas soucié pas en tout de m'indisposer avec ça. Ça m'a coûté 2 piastres quand même. Vous êtes pas pour ça, vous, la FEDEDA? Hein? Ben là, rendu à 10 ans. Est-ce qu'ils perdent encore leurs dents? Ben bien sûr. Ben voyons, c'est jusqu'à quel âge, ça? Oh mon Dieu, 12, quel âge? Ben non. Êtes-vous fou? Ben 12 ans. Ben voyons, mais mon fils, il va commencer à en perdre à 6 ans, là. Ben là, vous me prenez au début, là. Mon Dieu, je vais demander à votre épouse. S'il vous plaît. Je vais demander à votre épouse. Ça va être moins long. Ben Élise en perd encore. Ben oui, mais ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est comme t'arrives à un bout où est-ce que là, c'est les dentiers, là, c'est pas la même raison. Franchement. Je n'avais rien dit. Je sais pas pourquoi vous m'avez dit. Mais oui, c'est tellement gratuit. C'est mon Dieu. Ah, votre épouse me confirme qu'elle a donné 2 $ cette semaine. Hein? Je sais pas à qui, là, peut-être au laitier. Ben, pas. Ça doit être mon argent en plus. Faut aussi savoir. Mon argent en plus. Mon Dieu, le vieux mononcle. J'essaie d'aller jouer au golf avec vous pour prendre une bière et vous en offrir une. Vous n'avez pas les moyens en ce moment de vie. Il faut aussi savoir quand même que de reconnaître le racisme systémique, ça peut ouvrir une boîte de Pandore, comme l'expliquait Christian Dufour à Radio-Canada. Ce que je veux dire, c'est qu'on est le Québec. On a des législations linguistiques. C'est déjà révélateur qu'il y a des gens qui défendent le racisme systémique, qui disent qu'on va contester la loi sur la laïcité. Il y a des conséquences à ça. Personne n'en parle des conséquences. Ben, vous en parlez, là. José? Bon, oui, ça peut ouvrir une boîte de Pandore, mais Patrice Roy préférait que Christian Dufour la ferme, sa boîte. Faut dire qu'il semble y avoir une petite tension là, dans ce panel, comme en témoigne Michel C.O.G. Mais il y a des gens qui changent d'idée. Christian vient de dire qu'il y a du racisme systémique contre les Autochtones. Il ne disait pas ça il y a 3 semaines. Alors donc, il y a des gens qui changent d'idée. C'est la bonne chose. Je vais finir, OK? Oui, mon Dieu. Je vais finir, OK. Une réponse passive-agressive qu'on entend souvent dans un restaurant quand la serveuse demande à Jean-Sébastien si elle peut prendre son assiette. Je vais finir, OK? D'ailleurs, semble-t-il que c'est la faute à Radio-Canada et à la presse si on fait grand cas du racisme systémique, comme le dit Mathieu Bock-Côté. Donc, il y a une pression médiatique immense depuis quelques jours par le complexe Radio-Canada-La Presse pour obliger le gouvernement à se soumettre à ce concept. Alors, on avait le complexe militaro-industriel. On a maintenant le complexe Radio-Canada-La Presse. Bon, en passant, il y a un journaliste de La Presse qui a réécouté les points de presse, a déterminé que des questions ont été posées sur le racisme systémique à François Legault par des journalistes du Devoir, Journal Métro, Global, CTV, Cogeco, ainsi que TVA et Journal de Montréal. Il faudrait donc parler du complexe La Presse, Radio-Canada, Le Devoir, Métro, Global, Cogeco, TVA. Rigueur, Mathieu Bock-Côté, qui a aussi débattu à l'émission La Joute de LCN avec Amir Kadir à ce sujet-là, dans une vidéo qui a été tellement populaire auprès des tenants de la reconnaissance du racisme systémique sur Twitter que LCN a décidé de l'enlever de Twitter, mais elle est encore sur leur site. On écoute un extrait. Compliqué, puis on peut en sortir. Pas besoin de se défendre.
Puis ça nous amoindrit pas, ça nous élève de le reconnaître, ça nous élève comme peuple. Tu me permettras de répondre. Si on considère que critiquer la notion de racisme systémique, ce que je fais, consiste à justifier le racisme, c'est pour moi malhonnête. Mais Mathieu, il n'y a personne qui a dit ça. J'ai dit pas la défensive. Un instant, pas sur la défensive, je tiens simplement à la rigueur des termes. Effectivement, personne... J'ai entendu quelqu'un pas sur la défensive, moins sur la défensive que ça. Personne n'avait dit ça, bien sûr. Il est possible de trouver des militants là, plus intenses sur un quelconque groupe Facebook qui vont y aller de ce genre de commentaires-là, mais pas vraiment dans ceux qui ont vraiment une influence médiatique. Pourtant, c'est le discours de bien des gens qui sont réfractaires à cette notion, comme Lise Ravary du 98.5. À Montréal, en tout cas, tu lis tous les éditoriaux. Si tu n'admets pas qu'il y a du racisme systémique, tu peux rien faire. C'est la base de tout. Alors, c'est pire qu'être raciste. C'est ça. C'est ça. Bon, ne pas là, ça semble être court, là, mais je comprends. C'est rendu pire que d'être raciste, ça a l'air, je ne sais pas sur quelle planète. Mais le problème, en plus de tout ça, c'est que le multiculturalisme, ça isole les gens, comme l'a expliqué Jérôme Blanchet-Gravel à Radio X. Le multiculturalisme, c'est pas le métissage, hein. C'est une forme de contre-apartheid. C'est un peu la logique des... mais c'est un peu ça la logique des réserves. Le multiculturalisme, c'est un peu des poches, des communautés culturelles qui restent seulement séparées et qui se mêlent pas beaucoup. L'élévation de modèles en silo, une balkanisation en silo. Donc, je dirais pas que c'est un régime d'apartheid, le multiculturalisme, ça serait un peu fort. Ça serait un peu fort, mais c'est surtout que le système des réserves, je veux dire, c'est pas... comment je dirais ça, là, ça a comme été un petit peu imposé. C'est un petit peu ça qui est le problème. En tout cas, c'est ça. C'est bien compliqué, mais pour faire simple, là, c'est une balkanisation en silo de contre-apartheid. Oui, ça me semble clair. Est-ce que je peux vous avouer quelque chose? Depuis le début de votre chronique de... Tu as peur que sa bouteille de vin tombe? Non. Ah non, c'est pas ça, moi. C'était pas tant ça. Moi, c'est depuis le début de sa chronique radio d'extrait, c'est-à-dire depuis 2009. J'ai l'impression que Jérôme Gravel... comment? Jérôme? Blanchet-Gravel, c'est comme le résumé de tous les animateurs de Radio X en même temps. Ouais. Comme Jérôme Landry, Denis Gravel. Je sais jamais c'est qui exactement. C'est un peu intello, je dirais. Vous allez loin. Vous allez loin. OK. Quel virage idéologique, Olivier, cette année. Hein? Ah, mon Dieu. Mais c'est un militant. Son jupon dépasse. Ah, ben mon Dieu. Son jupon. C'est pas juste son jupon. J'ai pilé dessus tantôt. C'est quasiment une traîne de mariée. Je pense que Jean-Sébastien ne comprend pas le mot idéologique. Donc, un épais, moi. C'est quoi les autres affaires? Déjà, vous ne comprenez pas. Beaucoup de choses. Il y a aussi François Lambert qui avait aussi son grain de sel à mettre dans tout ça à Cube Radio. Il s'est dit contre la nomination d'une commissaire au racisme à Montréal parce que ça ne servirait à rien. Lui, dans sa business, il n'avait jamais vu de racisme. Bon. Chez nous, il n'y en avait pas de racisme quand même, qu'on était 3000 employés. Puis s'il y en avait eu, la personne se serait fait congédier. J'ai pas besoin d'un département à côté qui vient surveiller. Non, je pense que s'il n'a jamais vu de racisme dans son entreprise de 3000 employés, c'est peut-être juste qu'il était trop occupé à se promener en chest à moins 30 pour observer du racisme. C'est pas que ça qu'il fait. Il fait du sirop d'érable. Difficile quand même d'observer son environnement quand tu es en Segway, concentré à ne pas échapper 4 douzaines d'œufs que tu tiens d'une seule main, Jean-Philippe. De toute façon, les Québécois ne peuvent pas être racistes, selon Gilles Proulx. Encore une fois, ils savent fort bien qu'au Québec, ils vont faire une nation d'eunuques, de bonasses. Depuis quand qu'un peuple bonasse peut être raciste? Un peuple conquis sur lequel on y pile ses pieds régulièrement sans qu'il ne réagisse peut être raciste. On dirait qu'il a l'air de dire que les Québécois sont un peuple trop inférieur pour être capable d'être raciste. Vous penserez à ça. OK. Et enfin, peut-être qu'il faudrait commencer par éduquer les gens aux différentes cultures pour qu'on soit plus éclairé. Par exemple, Stéphane Dupont du FM 93, il y avait un peu de la misère à analyser le cas des 1000 Juifs hassidiques qui se sont réunis cette semaine malgré les mesures sanitaires. Mais c'est quoi ça? C'est un genre de fan club de l'acide? Non, c'est des Juifs acidiques, c'est vraiment une fête. OK, ça n'a pas rapport avec l'acide, c'est pas de la drogue. Non. OK, c'est religieux. Une sorte de... OK. Religion. Des fois, c'est proche. Là, mais comment ils s'appellent, leur Jésus, eux autres? Ben rien. Je sais pas, moi, je vous pose une question. C'est pas Dieu, c'est pas... Y a des gens... Arrête de poser des questions là-dessus, on le sait pas. Mon Dieu, on dirait un extrait d'occupation double. Non, pour vrai, ça n'a pas de sens. Absolument. En fait, Jésus, il était juif, c'est pour ça qu'il était circoncis le 8e jour après sa naissance. Et avec cette information très utile, je pense qu'on a circoncis le sujet du racisme systémique. Mazel tov, Jean-Philippe! Wow! Il est bon, mais...